Bonjour à tous et bonne année! Je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, plein de succès, de la fortune, de l'amour, tout ce que vous voulez pour l'année 2016 véritablement. J'espère véritablement aussi que cette année 2016 sera une très bonne année, qu'on continuera à avoir des délires avec le make-up et les soins. J'espère véritablement que ce sera une année de folie, ça c'est sûr. Donc pour commencer cette année, on va parler de mes favoris du mois de décembre. Et oui, on retourne en 2015 et je vais vous montrer donc mes favoris du mois de décembre. Je n'ai que 10 produits à vous montrer. Et beaucoup de produits de beauté, bah oui, les fêtes, produits de beauté, hein, c'est normal. Donc c'est parti parce que sinon la vidéo risque d'être un peu longue et pour commencer l'année, ça le fait moyen quand même. Donc cette fois-ci, je vais commencer par les produits soins parce que j'en ai que 2, donc voilà quoi, ça ira plus vite. Donc le premier produit, c'est le bain douche moussant de chez Sephora, c'est l'édition limitée de cet hiver et elle s'appelle Let It Snow et je peux vous dire que j'adore le packaging, j'adore l'odeur. Alors par contre je me suis complètement trompée au niveau de l'odeur. Pour moi je trouvais que ça avait l'odeur un peu du miel et pas du tout puisque j'ai lu qu'il y avait de la mangue, du thé vert, enfin rien à voir en fait, mais bon c'est pas grave. Donc je l'adore, j'ai acheté complètement le pack avec je sais plus, il y a une crème pour les mains, je crois qu'il y a la crème de douche, enfin vraiment je suis à fond dedans. Et j'adore en plus le nom de cette gamme là, Let It Snow. Donc pour ceux qui ont vu La Reine des Neiges en anglais et qui connaissent la chanson en anglais Let It Go, et ben voilà, dès que je lis Let It Snow, j'ai envie de chanter Let It Go, Let It Go. Bref, Let It Go à fond à 100%. Mais voilà, moi j'adore cette odeur là, j'adore leur packaging, je l'utilise tous les matins et je suis vraiment à fond. En plus vous voyez il y en a quand même pas mal j'en mets pas beaucoup parce que ça mousse beaucoup. Ensuite je vous en ai déjà parlé dans une de mes box et c'était celle de My Sweetie Box, dis donc, bah voilà. C'était dans My Sweetie Box de décembre et c'est en fait l'émulsion de chez Galderma. Et donc je vous avais dit que je l'utiliserais peut-être pour mon visage, chose que j'ai faite et elle est tip top. Donc mon visage le matin est vraiment hydraté, tout doux, enfin vraiment génial. En plus voilà le format quoi. Donc je vais en avoir pour un moment, ça va jusqu'à 2007 et bah tant mieux, j'ai envie de vous dire. Vraiment c'est vraiment une très bonne crème. Alors ils disent qu'il est préférable de mouiller légèrement le visage avant. Moi personnellement je mets un sérum avant donc mon visage n'est pas mouillé mais ça va très bien. Enfin ça fonctionne très bien hein, quand même hein. Donc voilà, j'adore cette... alors c'est une émulsion hydratante. Pour moi ça ressemble à une crème, je vois pas trop la différence entre émulsion et crème. Mais voilà, j'adore véritablement ce produit là. C'était une marque que je ne connaissais pas et bah maintenant je suis assez gaga. Je sais maintenant que si j'ai un problème avec ma peau, si ma peau est déshydratée, que je sais pas, j'ai un souci avec la cold cream ou la cold cream ne correspond plus à mes attentes au niveau de ma peau, je sais que ça pourrait fonctionner. Là actuellement ça fonctionne et j'en suis très contente. Ma peau est véritablement hydratée, douce le matin, enfin je suis vraiment trop contente de cette crème. Ensuite on continue avec le visage et j'ai acheté la Pink Perfect crème de chez Herborian. Donc là c'est une crème, une base en fait qu'on met juste avant le maquillage. Donc ils disent que ça estompe instantanément les imperfections, créant ainsi un effet blur. Donc blur ça veut dire estomper, donc si ça estompe, je sais pas, bon j'ai pas trop compris. Ça réduit l'apparence des pores, rehausse le teint d'un éclat perlé et prépare votre peau au maquillage. Donc véritablement c'est une base que j'apprécie, mon maquillage reste bien avec et c'est vrai que quand vous la mettez, vous avez déjà la peau qui a un meilleur éclat, donc c'est quand même intéressant de commencer un maquillage sur une peau avec un meilleur éclat, un meilleur teint. En plus Herborian je trouve que c'est une très bonne marque, en ce moment je suis fan entre la CC Crème ça et je vais vous montrer un autre produit, je l'apprécie énormément. Une autre base que, alors c'est pas une découverte parce que je l'avais déjà essayé il y a des années de ça et je me rappelle pas qu'elle me plaisait autant
et bah j'ai voulu réessayer quand même. Et donc c'est la base lissante de chez Sephora. Et je peux vous dire que j'ai bien fait de la réessayer parce que je trouve que son effet est vraiment bien. Je trouve qu'elle lisse véritablement la peau. Je trouve que quand je mets cette base là, je trouve que ma peau est plus lisse, je trouve que mes imperfections se voient drôlement moins et mon maquillage en ressort plus beau. Donc voilà, c'est une base en plus agréable à appliquer, qui coûte vraiment pas cher, je crois que c'est dans les 10 €. Donc vraiment elle est tip top. Donc un autre produit de chez Herborian, c'est la Baby Eye. Donc ça c'est ce que j'ai testé aussi en échantillon il y a un moment de ça et je voulais l'acheter. Parce que en fait c'est une bébé crème qui vous permet en fait, c'est une bébé crème anti-cerne en fait. Vous mettez ça donc au niveau de vos cernes hein, tout simplement, et puis après vous tapotez ou vous prenez votre beauty blender ou vous prenez votre pinceau. Et je trouve que, alors moi je suis pas super cernée, en général c'est plus de l'éclat qu'il me faut à ce niveau là. Et vraiment elle est pas mal, contour des yeux, soin lissant, correcteur de cernes, effet peau de bébé, donc c'est une 3 en 1. Pour moi elle me suffit largement, elle assèche pas ma peau, au contraire c'est vraiment une crème hydratante. Enfin c'est un produit hydratant parce que c'est pas une crème, c'est une bébé eye. Et donc vraiment elle est tip top, en plus il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc c'est pas mal parce que là il y a quand même 15 ml et je pense que ça va durer très très longtemps. Donc ça aussi c'est tip top. Ensuite on continue au niveau des yeux et j'ai eu dernièrement chez Sephora comme échantillon, mais alors là c'est un échantillon travel size et c'est un 24/7. Je vais vous montrer en fait sa couleur parce que elle est mais d'enfer, sincèrement d'enfer. Et je m'en suis servie sur l'un de mes derniers tutos, je crois que c'est le Smoky d'ailleurs pour Noël. Et c'est la couleur Vice. Et regardez-moi ça, c'est mais irisé, c'est métallique, c'est magnifique, c'est un violet mais vraiment tip top quoi, enfin trop beau. Et donc ça me donne envie d'acheter d'autres produits 24/7 comme ça, vraiment j'aimerais bien l'essayer juste comme ombre à paupières en fait. Je pense que je vais l'essayer véritablement comme ombre à paupières tout court parce que elle est tip top cette couleur, vraiment c'est un très très beau crayon, c'est super, alors c'est super facile d'application, c'est crémeux, c'est gras donc nickel. Donc je savais qu'il faisait des bons produits. Maintenant là cette couleur là elle est vraiment tip top, j'en ai déjà deux. Mais je crois qu'il n'existe plus, j'ai un Black Velvet je crois et un Stag. Ils n'existent plus, en fait le Stag c'est un marron foncé que j'avais eu avec la On The Run de la palette de chez Urban Decay, et l'autre c'était un Black Velvet que j'avais eu dans une box, donc c'est un noir de chez Noir quoi. Et vraiment donc je savais que c'était des bons produits, que c'était facile d'application, que la texture était cool etc. Mais c'était des couleurs un peu basiques, des classiques, mais alors celle-ci non moi j'adore, enfin sincèrement moi j'adore, je suis fan de cette couleur là. Donc j'ai gardé le carton qui donne en fait avec les travel size 24/7 les crayons et en fait je suis en train de regarder à peu près les couleurs qui pourraient m'intéresser. Parce que véritablement je vais voir peut-être pour en racheter d'autres ou alors c'est pas pressé hein, mais je vais voir pour m'en racheter d'autres parce que là sincèrement ça a l'air tip top donc voilà. Ensuite toujours chez Urban Decay, et ça je l'avais eu quand j'étais allée à la masterclass dans la boutique à Paris, et la conseillère, la maquilleuse en fait, on avait parlé un peu ensemble et je lui avais dit que j'adorais leur mascara Perversion parce que voilà pour moi il est, c'est un très très bon mascara, volume, longueur, tout ce que je veux, enfin moi ça me convient très très bien. Elle m'avait dit d'essayer Subversion et elle m'avait donné ce petit échantillon. Donc qui est déjà pas mal comme échantillon, pareil pour moi ça c'est un travel size. Et je peux vous dire que je l'adore, véritablement mes cils sont plus longs avec, donc ça c'est sûr je vais le racheter, dès que ça sera terminé je le rachèterai parce que, enfin j'avais vu une blogueuse qui avait dit quand vous voulez savoir si vos cils sont assez longs, en fait vous baissez votre tête et vous levez le regard, et si vos cils touchent à ce niveau là, c'est que vos cils sont longs.
Et bah quand j'utilise ça et n'importe quel autre mascara, que ça soit Perversion ou un autre, et bah ça touche ma paupière quoi. Donc moi ça m'est jamais arrivé, vous pouvez pas comprendre comment je suis trop contente. Mais véritablement c'est vraiment tip top. En plus je trouve que ça garde un peu ma courbure quand j'utilise le recourbe-cils. Donc ça c'est quelque chose que je rachèterais, ça c'est sûr et certain. Ensuite on continue avec les yeux et je ne pouvais pas faire mes favoris sans vous parler de cela, la palette de Gwen Stefani de chez Urban Decay. Comment vous dire, elle est trop belle, elle est trop belle. Alors je sais qu'il y en a qui ont été déçus de cette palette, mais moi pas du tout. Moi je trouve que ça représente la chanteuse. Il y a, alors je vais vous montrer les couleurs, mais je trouve qu'elle a un côté nude parce que elle fait quand même pas mal de choses avec son eyeliner et il y a des trucs un peu plus rock je trouve, alors après c'est mon avis. Déjà le packaging magnifique, magnifique, magnifique. Et je vous montre alors ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez-moi ces couleurs quoi. Mais regardez-moi ces couleurs. Alors ce qui est bien c'est que vous pouvez faire votre maquillage de n'importe quelle journée au travail ou quoi que ce soit avec ces ombres à paupières là. Et puis là vous avez des ombres un peu plus costauds et vous pouvez les utiliser avec n'importe quoi. D'ailleurs je l'ai utilisé dans un de mes tutos mais je me rappelle plus lequel. Je me rappelle plus, bref. Je vais quand même vous swatcher les couleurs que j'adore. Alors, c'est parti, main kéké. Alors là, c'est juste la ligne d'en bas. Là, vous avez, mais alors voilà, ce bleu métallique là, comment vous dire ça? J'en suis folle, je trouve ça magnifique. Vous avez juste à côté un jaune mais irisé magnifique. Encore à côté, bah là, alors ça c'est super. Vous avez un noir de chez Noir mais trop beau et ça je sais que j'utilise certaines fois comme eyeliner en fait avec un pinceau. Un petit rose trop mignon et là c'est une sorte de nude champagne trop beau. Ensuite vous avez ce roux marron qui s'appelle Punk qui est vraiment beau, enfin je le trouve magnifique. Vous avez celui-ci Serious, c'est un gris taupe. Toujours pareil, hein, magnifique. Ça c'est un gris clair taupe, alors je crois que ça se dit Anahem, mais vraiment très belle, c'est une très belle couleur de transition. Donc là vous avez aussi le Steady, c'est une très belle couleur. Et là vous avez le Zone, pareil, une belle couleur de transition. Donc pour moi cette palette elle est magnifique, véritablement c'est une très belle palette. Et bah, je suis bien contente de l'avoir parce que je m'en sers assez souvent quand même. Si ce n'est pas 3-4 fois par semaine, elle est vraiment tip top. Ensuite on continue avec les yeux avec la Lorac Mega Pro 2, je la trouve vraiment géniale. Je l'ai eu au début de mois et je suis vraiment gaga de cette palette. Regardez-moi les couleurs, vous avez des mats, des irisés, vous avez tout, vous avez des couleurs un peu flashy comme ce bleu là, mais vraiment des couleurs magnifiques. Je suis vraiment dingue de cette palette. En plus c'est bien, vous avez un super grand miroir, donc ça c'est vraiment tip top. Je vais vous swatcher certaines des couleurs que j'adore, donc c'est parti. Vous avez ce bleu métallique que je trouve magnifique. Ensuite vous avez un noir irisé qui tire vers l'or. Ensuite bah, vous avez un jaune or magnifique, un noir mat qui est merveilleux, et là vous avez c'est une sorte de noir qui tire vers le gris et le vert. Enfin j'adore. Cette palette est vraiment magnifique, elle a vraiment des couleurs qu'on peut mettre soit pour faire un make-up un peu plus travaillé, soit pour un make-up de n'importe quel jour. Enfin vraiment elle est vraiment tip top. J'ai voulu voir pour acheter la première, la Mega Pro 1, mais je suis dégoûtée parce qu'elle est en rupture de stock. Et celle-ci, je l'ai achetée sur un site internet aux États-Unis. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai acheté d'autres choses que je vais recevoir pour Noël, que malheureusement je n'ai pu trouver qu'aux États-Unis.
et vraiment celle-ci elle est vraiment top. Je suis vraiment gaga de cette palette. Je crois que je l'utilise assez souvent dans la semaine parce que voilà, je me dis je voudrais quelque chose de nude, j'utilise ça. Si je veux un peu plus de couleurs, je peux utiliser ça aussi. Enfin, c'est une palette que vous pouvez emporter n'importe où puisqu'elle sert, je pense, pour presque tous les événements de la semaine, de la vie, enfin voilà. Donc elle est vraiment tip top. Et ensuite, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de ces vernis que j'ai eu dans la box de décembre de My Little Box. Et c'est les vernis Vice Versa de My Little Beauty. Donc je vais vous les montrer. Donc je les ai utilisés dernièrement et j'ai mis la photo je crois sur Instagram. Et en fait vous avez ici le vernis Night qui est vraiment un bleu nuit métallique. Et avec vous avez donc le sparkling qui sont en fait des paillettes dorées. Donc vous pouvez les utiliser soit tous les deux soit séparément. Moi personnellement j'ai utilisé les deux ensemble pour avoir un côté un peu Noël, tout ça. Et il y avait juste quelques doigts qui avaient des paillettes en plus de cette couleur là. Et vraiment tip top, la tenue parfaite, véritablement tenue parfaite. Ça a duré au moins 5 jours si ce n'est plus. La couleur est magnifique, enfin vraiment ça, celui-ci je pense que je vais le porter tout seul quand ce ne sera plus Noël. J'aurai peut-être plus besoin des paillettes mais je vais le porter tout seul. Et vraiment une très très belle couleur, très très belle tenue. Et ça véritablement c'est... je m'y attendais pas à avoir une aussi bonne qualité et j'ai été sacrément surprise. Donc ça c'est vraiment un petit bijou comme on dit. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo de mes favoris du mois de décembre. N'hésitez pas à passer sur Snapchat pour regarder certaines fois ce que je suis en train d'essayer, etc. Parce que je fais pas mal de vidéos par jour. Donc mon pseudo Snapchat c'est Cici Beauty FR, CECEBEAUTY FR. Voilà, donc n'hésitez pas à passer pour voir les vidéos parce que voilà, je fais plusieurs choses et je vous montre plusieurs choses. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu et sinon je vous dis à bientôt, bye.